Monsieur Kouakou, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai vu dans les messages que vous êtes impatient, que l'on commence. Voilà. On a commencé. Alors, je crois que oui, je vous ai envoyé votre agenda en même temps par WhatsApp. Et là, aujourd'hui, c'est le cours du jour. Comme je vous avais dit, on va prendre une approche spirituelle. Voilà. Parce que bon, c'est Dieu qui fait toutes choses, hein. C'est Dieu qui est le pourvoyeur du travail. À lui appartient l'or et l'argent. Il faudrait savoir aussi que sans le Seigneur, vraiment, on ne peut rien faire. Voilà. Donc, le passage de la Bible qu'on va prendre, euh, vraiment qui m'était inspiré pour vous, c'est le psaume 62, verset 8, que je vais lire. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Amen. Voilà. Donc, on va demander au Seigneur de nous inspirer, de nous aider, que l'on puisse décroître afin qu'il puisse croître et que ce petit message puisse toucher votre cœur au nom de Jésus. Amen. Alors, le psaume 62, 8 dans votre cas, vraiment, moi je pense que vraiment est à point nommé. Pourquoi est-ce qu'il est à point nommé? Le Seigneur dit que c'est en Dieu que repose votre salut. C'est vrai, vous avez connu une période de chômage, ça fait plus d'1 an, vous êtes à la maison, c'est vrai, peut-être que vous étiez habitué à un certain rythme, vous étiez le pourvoyeur de la famille, vous aviez une facilité de rentrée d'argent, vous aviez de la trésorerie. Maintenant, voilà que depuis 1 an, vous avez une autre situation, vous avez perdu vraiment tous ces avantages, vous avez perdu votre statut. Il faut savoir, comme on dit, oui, c'est vrai que par Jésus, il sauve, on a la vie éternelle, mais Jésus sauve aussi de beaucoup de choses. Jésus sauve aussi vraiment de cette situation. Jésus sauve, entre guillemets, du chômage. Jésus sauve de la pauvreté. Voilà. Donc, il faut savoir que vraiment, on va faire cette formation, hein, mais c'est d'abord Dieu qui va faire toute chose. C'est vraiment, je peux être là, je peux vous donner tout ce que j'ai, tout ce que je sais, mais il n'y aura pas de portée si on ne met pas ça entre les mains du Seigneur. Amen. Donc, c'est pour ça que le psaume 62 dit, en Jésus est ça. Il faut savoir que c'est lui qui nous sauve. Ensuite, il dit, en Jésus est ma gloire. Voilà, la gloire, c'est d'abord la gloire, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. En Jésus est ma gloire. Vous pouvez rentrer simplement pour avoir, toucher ce qui vous appartient, être capable de toucher ce que Dieu a prévu pour vous, que s'il y a une présence effective, la présence du Saint-Esprit en vous. Et cela n'est possible qu'en Dieu. Voilà. Je sais vraiment que quand on traverse des situations comme vous, on a vraiment le cœur brisé en suivi, quoi qu'on dise directement ou indirectement, des humiliations, des vexations, des frustrations. Et il faut savoir que Jésus est là pour guérir les cœurs brisés. Voilà. Jésus est là pour réparer de toutes les humiliations que vous avez subies. C'est vrai, vous pourriez avoir un travail du jour au lendemain, mais vous allez être content, mais il y a toujours une marque indélébile qui reste. C'est c'est une blessure qui reste. Et c'est vrai, tant que vous ne traitez pas avec cette blessure-là, vous allez continuer avec ça. Peut-être ça dans votre travail, des fois vous êtes aigri, vous vous énervez sur les gens, ne comprennent pas pourquoi. Vous êtes aigri, vous êtes frustré à cause des marques d'humiliation que les expériences précédentes, enfin de l'expérience que vous avez vécue là, vous ont laissé. Il faut savoir que c'est Jésus qui va vous cicatriser. Voilà. Il est crucial que votre cœur brisé soit guéri avant que votre dignité ne soit rétablie. Parce que si vous ne faites pas ça, tu auras toujours des petites colères, des frustrations. Or, vraiment, la Bible dit qu'on se garde des racines de l'amertume, vraiment si on veut voir la grâce de Dieu. Donc, pour ne pas avoir de traces d'amertume, vraiment, il faut savoir que c'est Dieu qui va guérir votre cœur brisé. Et le passage dit aussi le rocher de ma force. C'est vraiment le rocher de ma force. C'est sur lui que repose votre force. Donc, vous êtes arrivé à bout, les forces sont épuisées, mais c'est sur en lui que vous devez puiser. Vous n'avez plus de force. Dites oui, Seigneur, je n'ai plus de force, mais j'ai besoin de ta force. Je n'ai plus de force moi-même, je n'ai plus la force de me lever le matin, je n'ai plus la force de chercher du travail, je n'ai plus la force de faire face à mes responsabilités, mais donne-moi ta force. Voilà, c'est ce qu'il faut vous dire que Dieu lui-même vous donne sa force. Voilà, il vous donne sa force lui-même. Et en dernier, on dit, le refuge est en Dieu. Votre refuge est en Dieu, c'est-à-dire que tout ce que vous subissez, au début comme à la fin, c'est en Dieu que vous devez l'épuiser. Voilà. Euh, vous savez, moi, la carrière que j'ai eue aux Nations Unies, je vous dis, c'est grâce à Dieu, parce que moi, quand je vois les partout où je suis passée, je ne le méritais pas. Pour moi, selon les hommes, je n'avais pas de compétences. Non, non, non.
Je n'avais pas les compétences qu'ils savaient. Je ne connaissais personne, ni aux États, ni aux Nations Unies à l'extérieur. Je ne connais personne pour pouvoir me faire rentrer dans le système. Et j'y suis rentrée quand même. Et c'est grâce au Seigneur. Voilà. J'ai mis ma confiance au Seigneur. Vous savez, là où vous savez que votre main ne peut pas arriver. C'est ce que Dieu est. Parce qu'on a tendance à dire, oui, je connais un tel, on se base sur notre expérience, on se base sur les gens qu'on connaît. Si je connais quelqu'un, je vais aller taper à la porte, il va me placer. Et c'est là même que vous allez voir, même que là, nous, les êtres humains, on a plusieurs visages. Les personnes avec qui on vient, les personnes qui nous aidaient là, non, nous sommes même plus près pour nous-mêmes. Même si vous connaissez des gens, faites confiance au Seigneur d'abord. Et c'est lui-même qui va choisir le meilleur poste. C'est lui-même qui vous a conçu. C'est lui qui vous a créé. C'est lui exactement qui sait ce qu'il vous faut. Donc vraiment, tout au long de cette formation, moi, je vous exhorte à prier, à confier à Dieu. C'est vrai. On va avoir des postes. On va traverser des offres. Oui, je veux travailler là, 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 dans tel poste. Mais demandez toujours au Seigneur, moi, je veux être là où est-ce que tu veux que je sois afin de te servir et que je sois un témoignage pour ta gloire. Voilà. Donc, c'était vraiment une petite exhortation pour vous présenter Jésus, encore une fois, même si vous le connaissez, pour dire que c'est lui qui guérit votre cœur brisé, c'est lui qui va vous délivrer de cette captivité du chômage, c'est lui qui va briser ces chaînes de la pauvreté. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire en ce moment. On va revoir la semaine prochaine un autre passage de Luc, c'est-à-dire un autre passage de Luc, un comportement spécial qu'il faut avoir quand on veut rentrer dans les grâces, surtout du travail que Dieu a prévu pour nous. Donc, si vous avez des questions, on va en discuter. On va se revoir lundi, je crois. Et puis, je vous envoie votre programme, donc je jetez-y un regard. Si vous avez des questions, je suis là pour vous. Merci bien, soyez bénis. À très bientôt. À très, très bientôt. Au revoir.